Arignabou, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Je veux répondre à ce commentaire d'un patient par moi sur une situation qui le dérange beaucoup. Voilà, donc j'ai vu ce commentaire tout de suite là en explorant les différents commentaires de mes différentes vidéos. Voilà. Donc il dit dans son commentaire que il a fait le rituel de Manzre, divinité des eaux, pour bien débuter l'année. Mais par contre, je lui aurais dit dans un live que il ne peut pas encore aller faire des rituels des eaux parce que voilà les égrégores avec lesquels il doit travailler sont des égrégores chrétiens. Mais que s'il doit faire un rituel, il devra forcément passer par un initié. Bon, il n'a pas précisé cela, mais je suis sûr que même si j'ai oublié, je lui aurais quand même dit que comme tu ne peux pas faire des rituels des autres entités que les entités de l'égrégore chrétien, si tu veux faire d'autres rituels, tu dois passer par un initié parce que je ne pense pas lui avoir juste dit de ne pas faire des rituels avec d'autres entités que les entités chrétiennes. Mais bref, on est face à une situation. Je l'avais prévenu que tu ne peux pas faire des rituels autres que des rituels chrétiens, autres que des rituels liés à l'égrégore christique. Mais il est allé faire des rituels, il est allé faire un rituel des eaux pour les ouvertures et bien débuter l'année. Bon, maintenant, il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Avant de répondre à ta question, je vais d'abord faire un enseignement. Donc, tu vas souffrir de voir cette vidéo comme ça. Mais bon, il faut qu'on vous édifie aussi avant de vous donner des solutions pour que vous ne commettiez plus les mêmes erreurs à l'avenir. Déjà, un être humain peut travailler avec différents types d'esprits et différents types d'égrégores. Il faut qu'on mette les bases. Maintenant, selon notre héritage ancestral, selon notre héritage spirituel, il peut arriver dans certains cas que l'on soit contraint de travailler avec un certain type d'esprit. Donc, je vous explique. Ça peut arriver qu'un de vos ancêtres, ou alors vous, dans vos précédentes vies, vous ayez tissé des alliances ou vous ayez des liens avec certains types d'esprits ou alors avec certains égrégores. À cause de cela, vous n'avez pas la possibilité de travailler avec d'autres types d'esprits. Ça arrive, mais c'est rare. L'autre point aussi, c'est que vous pouvez avoir une dette karmique avec un type d'esprit d'un domaine précis. Et à cause de cette dette karmique-là, vous ne pouvez pas aborder ce type d'esprit. Voilà un autre cas. Il y a aussi des cas où, juste comme ça, juste par la loi divine, certains esprits d'un certain domaine n'apprécient pas travailler avec vous. Mais là, c'est encore rare. Donc, j'essaie d'expliquer avec les termes terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, le plus important quand on veut se lancer dans les rituels, dans la pratique de la spiritualité, c'est d'abord de savoir qui on est. De savoir quels sont ses atouts, quels sont ses points forts, quels sont ses domaines de prédilection. C'est d'abord ça la base. Donc, il faut apprendre d'abord à vous connaître avant de vous lancer dans la spiritualité. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que le maître spirituel reste le professionnel en toutes choses. Tu as dit dans ton audio que tu avais fait certains rituels que j'ai donnés, des rituels christiques. Tu as dit ça dans ton commentaire, que tu as fait des rituels christiques que j'ai donnés, comme le rituel de purification avec le vin, la cannelle, qui a marché réellement. Il y a des gens qui viennent même mettre des témoignages, qui ont fait des rituels, ça a marché. Mais tu as vu que après avoir fait le rituel christique, tu as eu des gains de cause, tu as eu réellement le succès, tu as eu ce que tu attendais. Mais lorsque tu as fait le rituel des esprits de Dieu, ça n'a pas marché. Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, lorsque je t'avais dit dans le direct, des rituels autres que les rituels des esprits christiques ne sont pas faits pour toi. Maintenant, pour que tu puisses travailler avec les esprits d'autres égrégores, ce que tu devrais faire, c'est d'abord, et qu'on essaye d'abord de consulter pour voir pourquoi tu as de problèmes avec les autres égrégores ou alors quel est le lien particulier que tu as avec l'égrégore chrétien. Une fois qu'on a cela, on pourra voir si pour te faire travailler les autres égrégores, tu dois automatiquement établir des liens avec ces esprits avant de pouvoir travailler avec eux. Là, on le fera. Mais tu ne peux pas te lever, malgré le fait que le maître secret t'a dit, malgré le fait que moi je t'ai dit de ne pas travailler avec d'autres esprits, tu pars, tu fais des travaux là-bas et ça ne marche pas. Forcément, ça ne va pas marcher parce que tu ne dois pas le faire en fait. Donc, il y a quelque chose qui t'empêche de travailler avec d'autres égrégores. Voilà déjà ton réel problème qu'il faut résoudre. Et tu te rends compte que quand tu fais les rituels christiques, ça se manifeste bien. Tu as la chance, tu as les ouvertures. La question que je vais te poser, c'est pourquoi tu ne t'es pas concentré sur les rituels christiques? Pourquoi tu ne t'es pas concentré sur des rituels de prospérité, de bonnes ondes qui sont liés au christianisme? Tu as déjà ton point fort, tu pouvais te concentrer sur cela en fait. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, au-delà de cela, quand vous partez faire les rituels à l'eau, le domaine des eaux, ce n'est pas un domaine avec lequel on blague. On ne part pas à l'eau faire tout et n'importe quoi.
il faut être vigilant quand vous partez faire des choses à l'eau. La dernière fois que je suis allé à l'eau, c'était pour faire des travaux. Lorsque je faisais des travaux, par exemple, pour que vous voyez qu'on ne blague pas l'eau, lorsque je faisais des travaux, au moment où je sors le coq, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, au moment où je sors le coq pour symboliser la personne qui va se lier à l'eau, le coq était décédé. Quand le coq décède, ça veut dire que ce que tu viens faire là, la personne pour laquelle tu viens faire le rituel, on ne veut pas d'elle dans le domaine des eaux. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends donc le canard blanc, je commence à présenter le canard blanc à l'offrande. Je commence à faire ce qu'il y a à faire pour présenter, pour dire que je suis venu avec une intention, avec un cœur, comme on dit souvent. Je ne suis pas venu avec des arrière-pensées. Quand je commence à présenter les autres trucs aux offrandes, les bougies commencent à pétiller, ça commence à faire ça commence à faire des bruits forts en fait. Ça refuse. Je supplie, je fais une deuxième fois, on refuse encore. Devant les patients, ils étaient là, ils ont tout vu. Il a fallu que j'appelle le monsieur, je dis, viens, tu laves tes mains, tu dis ce que toi-même tu connais. Il est allé à l'eau, il a lavé ses mains, il a parlé intérieurement. Lui et moi, on sait ce qui s'est passé, pourquoi on refusait. Lorsqu'il a fini de parler, moi aussi je suis venu, j'ai parlé, j'ai supplié, j'ai dit ce que j'ai voulu, je devais dire. Quand je suis venu encore représenter l'offrande, cette façon on a accepté. Et après qu'on accepte, je fais le rituel, tout se passe bien, on rentre. Il y avait d'autres personnes aussi. D'autres personnes ont reçu des messages, des gens se sont vus chez des ministres, des gens se sont vus en train de signer des contrats. Lui-même, il est en train de voir comment les choses sont en train de s'annoncer bien dans sa vie. Mais imaginez-vous un seul instant qu'on était allé faire les travaux et que j'étais allé faire ça comme ça et que je n'avais même pas, parce que le fait qu'on refuse, en refusant l'offrande, on tue même le coq, c'est déjà un bon signe, c'est la preuve que les esprits t'aiment. Donc je précise que j'étais peut-être un charlatan, bien que j'étais quelqu'un qui n'avait pas un certain lien avec ces esprits-là. Je pouvais aller, le coq était vivant, mais sauf que quand j'allais tuer le coq, la personne allait décéder après. Parce qu'on ne veut pas de cette personne là-bas. Donc tu pars comme ça, tu tues le coq, la personne décède et tu te retrouves avec un cadavre entre les mains. C'est déjà arrivé, pas à moi, mais à d'autres personnes. Tu te retrouves avec un cadavre dans les mains. En ce moment, c'est parce que tu n'as pas veillé à cela en fait. Autre erreur que les gens font souvent quand ils partent faire des rituels à l'eau, quand ils font des offrandes, puisqu'on fait souvent des offrandes sur les tissus blancs qu'on porte, on dépose. D'autres personnes, ils attachent les tissus. Sachez que quand vous partez avec quelque chose à l'eau, n'importe quel nœud que vous faites et que vous jetez à l'eau, c'est un blocage que vous faites dans votre vie. Vous faites un nœud, c'est un blocage. 2 nœuds, c'est 2 blocages. 3 nœuds. Pour vous débloquer, il va falloir qu'on aille retirer ce que vous avez jeté dans l'eau là et qu'on défasse ces nœuds. Imaginez, vous avez jeté ça à la mer. Donc, quand on part à l'eau, ce n'est pas pour blaguer. Il y a des situations comme ça, il y a tellement d'expériences que je peux vous raconter. Il y a même un de nos maîtres, de nos grands maîtres, qui était décédé comme ça, parce qu'il était allé faire certaines choses à l'eau. Arrivé pour faire les rituels, tous les cadavres, tous les coqs qu'il avait apportés étaient décédés. C'était plusieurs, c'était tous décédés. Il est allé à l'instant T au marché pour faire vite les achats parce qu'il fallait qu'il achète tout avant le coucher du soleil, quand il devait faire un travail à minuit. Il les a encore tous achetés, il a acheté le nombre qu'il fallait. Arrivé encore à l'eau, ils étaient décédés. Vu que c'était quelque chose d'urgent, parce qu'il était aussi dos au mur, il a fait des supplications comme il fallait faire. Il a pris les cadavres, les coqs déjà morts, il a coupé, il a fait les sacrifices, il a fait couler le sang des cadavres des coqs à l'eau. Quand il a fait ça, il est rentré. 1 semaine plus tard, il est décédé. Des cas comme ça, il y en a plusieurs. Quand on veut se lancer dans le domaine spirituel, il faut faire très attention. La spiritualité, c'est bien, c'est avoir le pouvoir, la connaissance, mais il faut aller doucement. Et il faut parfois laisser César faire ce qu'il doit faire. Il faut laisser les gens faire ce qu'il faut faire. Il faut laisser les professionnels faire ce qu'ils doivent faire. Il y a certains de mes patients, il y a des initiés, je ne peux pas seulement dire leur nom, il y a certaines personnes que moi j'ai initiées, que j'ai initiées avec d'autres personnes parce que je n'initie pas seul, qui, lorsqu'ils veulent faire des travaux, ils me sollicitent souvent, ils me disent, bon, faites ceci. Parfois, je leur dis, non, faites, je vais vous accompagner. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire des rituels. J'ai même un autre monsieur, le dernier monsieur que j'ai initié, c'est un Congolais. Le monsieur même, quand on a fait le rituel de l'éveil de la Kundalini, vous allez voir, vous allez écouter l'audio. Je vais faire l'effort de mettre l'audio dès que je le retrouve. C'est un audio qui m'a envoyé de cela longtemps. Bonjour Youssouf.
Depuis le 22, ça je ne t'avais pas dit ça, depuis le 22, on a bandaka par rituel, tout mon corps dégageait une sorte de chaleur. Voilà, et à chaque fois, moi-même je ne sentais pas, mais quand je salue des gens, ou ma petite amie me touche partout, que ce soit dans les cous, dans les mains, dans les pieds, partout, il me disait que j'ai chaud. Moi-même, je ne sentais pas cette chaleur-là. Et après, aujourd'hui, je lui ai posé la question de savoir, il m'a dit qu'il ne sent plus cette chaleur-là. Le deuxième point, depuis avant-hier, j'ai très mal au dos, précisément au milieu vraiment des deux omoplates. C'est vers le vertèbre qui monte vers le cou là. Voilà, je vraiment très mal. Bon, je ne sais pas si c'est en rapport avec la méditation. Il fait l'éveil de la Kundalini. C'est vrai qu'il avait les petites chaleurs, mais il ne sentait pas trop. Pourtant, son éveil de Kundalini se manifestait plutôt dans son entourage. Donc, elle arrivait quelque part, les gens avaient l'impression que son corps était comme un radiateur. Il chauffait. Les gens lui disaient, mais ton corps chauffe, ton corps chauffe. C'était l'éveil de la Kundalini. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. La spiritualité, c'est une science très, très, très dangereuse en fait. La spiritualité est bonne et elle aussi mauvaise. Donc, elle est neutre. À chacun de choisir la polarité qu'il veut. Mais lorsque vous ne respectez pas les règles de la spiritualité, lorsque vous ne respectez pas les règles de ce que vous voulez faire dans le domaine spirituel, sachez que vous allez être frappé. Tu es allé faire un rituel d'ouverture, tu n'étais pas censé travailler avec les esprits des autres, tu devais travailler avec les esprits christiques. Donc tu es allé à l'encontre de cette loi. C'est pour ça qu'ils t'ont frappé. Et tu as même encore la chance qu'ils t'ont juste fermé les portes. Quelqu'un d'autre serait décédé ou bien tu serais devenu fou. Donc c'est comme ça. Donc n'allez pas juste faire des rituels parce qu'il faut les faire. Parfois, demandez conseil, demandez qu'on vous accompagne pour faire certaines choses. Maintenant, pour ton cas, la solution serait quoi? C'est que tu contactes un initié qui va résoudre ce problème parce que tu ne peux pas le résoudre toi-même. Même si on te donne les rituels, même si on te fait n'importe quoi, tu ne pourras pas les résoudre toi-même. Même si tu étais initié, tu as un point où tu ne peux pas résoudre ça toi-même. Donc tu as besoin en ce moment de l'intervention de quelqu'un d'autre. C'est comme le chirurgien. Un chirurgien qui a besoin de subir une transplantation cardiaque. Même s'il a l'habitude d'opérer les gens, de faire des transplantations cardiaques, à ce moment, lui doit se coucher pour qu'un autre chirurgien le fasse pour lui. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas compétent, c'est juste que c'est la loi, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours faire soi-même. Tu vas voir, il y a parfois des grands maîtres qui partent voir des petits initiés pour leur demander certaines choses. Ce n'est pas parce que ces grands maîtres ne connaissent pas, non. C'est parce qu'à ce moment, ils ont besoin de ces personnes-là. C'est pour ça qu'on dit toujours l'humilité précède la gloire. Et les maîtres des initiés ont pour devoir d'abord d'être humbles. Donc c'est d'abord la première des choses. On doit être humble. Donc mon frère, en d'autres termes, tu as zaï, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu as ndem, comme on dit au Cameroun. Tu as fait une erreur. Bon, là maintenant, il va falloir qu'on corrige cette erreur. On va devoir aller d'abord, par l'égrégore chrétien, on va devoir aller faire certains rites à certains endroits sacrés du christianisme pour d'abord demander pardon là-bas. Et ensuite, on verra comment on va faire avec le domaine des eaux qui est en train d'essayer de te déranger. Et encore une fois, on ne blague pas avec l'eau. Il y a les esprits des eaux et aussi les esprits d'éléments feu. Là, vous voyez, beaucoup de personnes évitent de travailler avec les esprits d'éléments feu n'importe comment. Parce que les esprits d'éléments feu, et c'est le tic au tac, ils ne sont même pas dans la doléance, dans les pardons, comme les esprits de l'eau, non. Il n'y a pas de pardon, tu dois être parfait. Si tu n'es pas parfait, comme il se doit, tu payes les pots cassés. Donc c'est ça. La règne à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez massivement la vidéo.